Guillaume, vous nous avez expliqué l'importance de s'engager dans une démarche commerciale. Mais finalement, pourquoi avons-nous une si mauvaise image de cette fonction commerciale? Bien, en fait, il y a plusieurs raisons qui se cumulent. Il y a tout d'abord une problématique de manque de crédibilité. L'image de la fonction commerciale est dévalorisée et les principales causes en sont d'une part le manque de formation, alors des personnes, hein, bien sûr, à la démarche commerciale. Nous avons en France une culture technique et de nombreuses entreprises ont un niveau d'exigence élevé en ce qui concerne leur expertise métier, mais malheureusement, cette exigence chute lorsqu'il s'agit de l'aspect commercial parce que l'on considère que la préparation est une perte de temps et d'argent. Alors, ce qui peut sembler contradictoire avec le constat que je viens de poser, eh bien paradoxalement, lorsque les personnes sont formées, elles le sont sur la base de méthodes de vente inappropriées qui forcent sur la manipulation. Un dernier point qui vient déprécier la fonction commerciale, c'est le mode de rémunération. Dans leur majorité, les commerciaux ont des salaires composés d'une base variable basée sur le chiffre d'affaires ou la marge, généralement plus importante que la partie fixe. Le résultat, eh c'est que les commerciaux ne sont pas perçus comme des conseillers fiables, mais comme des vendeurs uniquement motivés par le gain. Alors ces trois aspects, manque de formation, technique de vente et rémunération, contribuent donc clairement au manque de crédibilité des personnes en situation commerciale. D'accord. Et vous dites également qu'il y a un problème de suspicion. Oui, en effet, dès lors que l'on prospecte, on devient suspect, notamment lorsque l'on n'est pas reconnu. D'une part, le client potentiel se dit que l'on va chercher à lui vendre quelque chose dont il n'a pas besoin, donc lui faire perdre du temps, en plus de chercher à prendre son argent. Et d'autre part, parfois inconsciemment, il peut penser que si l'on prospecte, c'est que notre produit ou service n'est peut-être pas si bon. Alors, c'est quelque chose qui est encore assez fortement ancré dans nos esprits, même si on sait que ça n'est pas le cas. Et cette suspicion, elle a toujours existé? Bah, en tout cas, les nouvelles technologies ont rendu les actions de marketing direct très accessibles et peut-être trop, pour répondre à votre question. euh, la multiplication en fait, des messages qui saturent nos boîtes email crée une réaction de rejet, souvent justifiée car les règles de base du marketing ne sont pas respectées. Or, malheureusement, cette sursollicitation développe un sentiment de saturation globale à toute approche commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous prospectez, vous êtes assimilé à toutes ces entreprises et ces personnes qui procèdent de façon sauvage dans leur démarche commerciale, notamment par emailing ou phoning, sans respecter leurs interlocuteurs. Donc, il faudrait plus prospecter en fait. Euh, non, il faut surtout prospecter en étant cohérent avec nos valeurs. C'est cela qui va nous permettre de nous démarquer. Mm. Aujourd'hui, attendre que les clients viennent à nous ne suffit pas. Donc, à un moment donné, il faut bien aller à leur rencontre. Cela peut être par le biais de la prospection, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des réseaux professionnels ou relationnels, mais quoi qu'il en soit, cela nécessite de la méthode afin de se différencier qualitativement pour être performant. Et spécifiquement pour Internet, quel avis avez-vous? Internet a créé un sentiment d'autonomie. Aujourd'hui, les gens se disent, si j'ai besoin d'un fournisseur, je sais le chercher. Donc, il est inutile de me démarcher, voire de me déranger. On pourrait même ajouter, et d'ailleurs, si je ne vous trouve pas, c'est que vous n'êtes pas l'un des meilleurs. Il y a cette confusion qui laisserait penser que si l'on est mal référencé, ou au contraire bien référencé sur Internet, cela est directement lié à la qualité de notre prestation. Alors, ce qui est totalement absurde, comment est-ce qu'on peut rapprocher notre expertise métier avec la performance de notre référencement sur Google notamment. Cependant, il faut savoir que plus de 80% des consommateurs commencent par des recherches en ligne avant de faire un achat important. Alors, mais de la même façon, les valeurs s'appliquent sur Internet et il est important de les véhiculer et gérer son image sur Internet. On a bien compris donc qu'il y a un problème de suspicion, mais au fond, pourquoi les gens ne sont-ils pas à l'écoute d'offres qui pourraient les intéresser? Ben, en fait, il y a un facteur essentiel.
il réside dans la disponibilité des clients potentiels et il faut bien constater qu'ils ont moins de temps pour être à l'écoute de nouvelles offres. Ou en tout cas, ils ont le sentiment d'avoir moins de temps, car lorsque le sujet les intéresse, eh bien, ils trouvent le temps. D'accord. Et vous évoquiez aussi le problème du manque de formation. Oui, c'est essentiellement parce que notre culture est dominée par la technique et pour elle, le commercial est accessoire. Nous pensons encore que si un produit est bon, si il est techniquement abouti, il va se vendre. Cependant, préparer permet de gagner en efficacité et en maîtrise. Alors, malheureusement, cette phase de préparation est souvent sacrifiée. Ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est que de nombreuses entreprises qui mettent beaucoup de rigueur dans la conception de leurs produits ou services, allant loin dans le détail, n'ont plus cette même exigence dans la mise en place de leur démarche commerciale. Elles ont tendance à penser que la préparation commerciale est une perte de temps et d'argent et en voulant aller trop vite, finalement, eh bien, elles perdent en fait beaucoup d'efficacité. Donc globalement, on pourrait dire qu'on manque de cette culture commerciale. Oui, en fait, je pense que l'approche que nous avons n'est pas bonne, ce qui génère un manque d'envie et parfois de confiance en soi. La démarche commerciale étant connotée négativement, de nombreuses personnes ont du mal avec l'acte de vente. Soit parce que ce qu'elles voient faire en fait en la matière est mal fait, et comme nous l'avons vu dans le premier point, soit parce qu'il y a une croyance qui oppose honnêteté et commercial. Alors, soit aussi parce elles se disent tout simplement qu'elles ne sont pas faites pour faire du commercial. D'accord. Merci Guillaume pour ces explications.